bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je veux parler de la nouvelle relativement très fraîche de la nomination de Yann Lafrenière comme ministre responsable aux relations avec les communautés autochtones. Pourquoi est-ce que j'ai cette face? C'est que j'ai quand même un a priori. Quand je pense à M. Yann Lafrenière, je pense quand même à la crise étudiante, je pense quand même au début d'Idle No More. Donc, c'est quand même toute une autre relation à venir voir M. Lafrenière prendre un rôle aussi important au Québec, parce que ministre responsable des relations aux affaires autochtones, c'est quand même un rôle qui s'est étoffé au cours de la dernière décennie. Pourquoi? Bien parce que pendant très longtemps, on s'est basé vraiment sur le texte fondateur du Canada, c'est-à-dire la Constitution de 1867, où, à l'article 91-24, les Premières Nations qui sont sous la loi sur les Indiens, et les relations avec les Indiens, excusez-moi l'expression, et ça incluait pas mal tout le monde, tombaient sous l'aspect fédéral. Et pendant très longtemps, eh bien, être ministre responsable aux affaires indiennes, autochtones, c'était quand même un rôle beaucoup plus de relations, beaucoup plus couper des rubans, aller à des événements, aider à du financement. Mais là, on voit le rôle s'étoffer à cause de la relation avec tous les enjeux, non seulement avec les communautés, avec les chefs qui sont sur les réserves dans les territoires, mais aussi avec la relation avec les institutions autochtones qui donnent des services, qui desservent la population en milieu urbain. Alors, cette relation-là est devenue beaucoup plus politique, beaucoup plus politisée et beaucoup plus compliquée. Alors, pendant très longtemps, on pelletait vers le fédéral quand il y avait un enjeu autochtone, mais là, de plus en plus, on ne peut pas ignorer la question et on a pu le voir dans les dernières décennies avec la commission Viens, avec les femmes assassinées disparues, le cas des femmes de Val-d'Or. D'ailleurs, M. Lafrenière était là. L'enjeu avec cette relation avec ce ministre-là devient de plus en plus sensible, difficile et beaucoup moins fluide qu'avant. Parce qu'avant, il y avait vraiment une relation qui se faisait avec les chefs de bande, avec certains organismes, mais là, on se rend compte que la population des Premières Nations est vraiment multiple et elle se divise dans plusieurs aspects. Alors, on va parler des aspects qui touchent à la loi sur les Indiens, et on va parler aussi des aspects qui touchent aux droits ancestraux, aux droits autochtones, aux droits territoriaux. Et là, ça vient compliquer un peu le jeu et le travail du provincial. Cependant, il faut comprendre que présentement, une nomination d'un policier a un rôle de relation avec les communautés autochtones peut être extrêmement problématique et extrêmement sensible et mettre une crainte énorme, surtout au cœur d'une campagne où on veut faire parler du racisme systémique. On met quand même un représentant d'une force publique quand même contraignante dans un rôle où ça doit être un rôle quasiment d'ambassadeur. Le rôle de ce ministre-là devrait être celui de connecter la communauté, qu'elle soit en milieu urbain ou qu'elle soit dans les communautés, avec les autres ministères. Comment on peut faire que la relation devienne fluide entre les autres? Parce qu'avant, on envoyait ce ministre-là pour toutes les questions autochtones, mais quand on a besoin de parler avec des gens de différents niveaux et qu'on n'a pas accès à ces personnes-là, on va soit parler avec ce ministre-là ou avec le premier ministre Legault, ou le prochain premier ministre, ou l'ancien premier ministre. Donc, vous comprenez que ce rôle se développe, ce rôle s'étoffe, et quand on met quelqu'un qui était quand même qui faisait quand même partie d'une des institutions problématiques, ça va faire lever le niveau de stress et de tension envers les communautés. Et c'est pour pas négliger non plus que le rôle qui était présentement occupé était occupé par une femme. Et là, on va mettre un homme à cette place-là, et en plus, un homme non autochtone, et je même pas un homme racisé, un homme non autochtone. Et là, vous pouvez comprendre que ce racisme systémique vient nous mettre en face, justement, cette relation qui était si difficile. Est-ce que c'est parce qu'on veut mettre un soldat, quelqu'un qui va aller lutter pour nous, ou est-ce que c'est vraiment parce que la personne a des capacités qui, je pense, se sont démontrées quand même à certains niveaux quand c'était la commission Viens, mais c'est très, très difficile parce que là, on ne sait pas, est-ce que c'est un champ miné ou est-ce que c'est vraiment, on met quelqu'un qui va prendre d'avance tous ces enjeux-là
et les réfléchir et savoir communiquer avec les communautés, autant sur les réserves que dans les milieux urbains. Et il ne faut pas négliger que d'avoir une femme qui a quand même étoffé la relation avec les centres d'amitié, par exemple, avec les services qui se trouvent en milieu urbain, c'est important. Et par le passé, c'était extrêmement masculin. Et donc, on voyait quand même une espèce de boys club où est-ce que c'est très difficile après d'avoir la voix des femmes entendue à travers ça. Bien sûr, on fait confiance le plus possible à nos chefs, on fait plus confiance possible à nos ministres, mais on s'entend que la confiance est très dure à donner présentement. On ne peut pas faire des votes de confiance quand on vient des communautés autochtones, puisque on se fait constamment échauder comme des chats. Alors, je suis très curieuse de voir comment ça va se développer. Je suis très curieuse aussi de voir comment M. Lafrenière va prendre ce rôle et soit vraiment l'échapper et répondre à l'ironie de ce que le message envoie, ou est-ce que justement parce qu'il a quelqu'un qui le surveille, c'est-à-dire la communauté au courant complet, est-ce qu'il va peut-être aller plus loin encore dans cette relation et développer quelque chose que personne n'avait développé auparavant au niveau provincial. Donc, c'est intéressant. Gardez les yeux ouverts, suivez les enjeux et comprenez pourquoi il va y avoir beaucoup de méfiance, mais aussi peut-être un trampoline pour pouvoir aller de l'avant, pour parler des choses qui sont difficiles. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager vos idées. On aime beaucoup les commentaires constructifs. Je vous souhaite une belle semaine.